Hey hey hey, good morning à tous et à toutes, ici Phalonix Queen, on se retrouve pour la partie 6 de Dragonga. Et ma voix est hors vidéo parce que mon micro a encore merdé, ce fucking micro. Donc il m'a fait beaucoup mais beaucoup chier, alors voyons voir. Dans la précédente vidéo, on s'est laissé quand l'apocalypse s'est abattu sur Terre et donc ça voudrait dire que c'est un mauvais présage et que Fulial est peut-être morte, car si vous vous rappelez bien des précédentes vidéos, Verdelet a plusieurs fois mentionné que si les 4 sceaux sont détruits, la fin du monde s'abattra sur Terre, et donc on sait que les 3 sceaux ont été détruits, et là on voit ces grosses boules de feu qui s'abattent sur Terre. Donc est-ce que ça veut dire que Fulial est morte? Peut-être si, peut-être que non. Est-ce qu'on aura une explication plus tard? Vous n'en savez rien, vous n'en savez rien, mais moi si, donc je ferme ma bouche sur ce sujet. Donc le truc est vraiment chaud, c'est qu'il y a des moments où je sais pas comment je dois parler, vu que tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo je l'ai déjà dit, et ben voilà, c'est un peu chiant parce que moi je sais pas quoi vous dire en ce moment même, à part qu'il fait chaud dans ma chambre. Putain, il fait hyper chaud. Oh tiens, ça y est, j'ai terminé d'expliquer, alors je vais aller parler d'un bonhomme. Alors si vous jouez à Dragonga 1, vous devez lui parler 2 fois, comme ça vous obtiendrez un katana qui s'appelle Nobuyashi, un truc comme ça. Et donc, oh, un coffre, magie, wouhou! Allez hop, maintenant on va aller voir Verdelet et on se retrouve après. I do not understand. It cannot be. Has the last seal been broken? The blood of the goddess has been spilled. It is the judgment of the gods. It is the judgment of the gods. The goddess dies and mankind is cursed. Only the gods know the truth, if we can find our way to them. Alors, comme vous pouvez le voir, Cam le prend mal, le fait que Verdelet condamne déjà Fulial alors qu'on ne sait pas si elle est morte ou non, mais bon, là déjà que Verdelet il est en train de péter un câble parce que l'apocalypse s'est abattu sur Terre. Du coup, question que Calme, Verdelet et Red Dragon se posent la question, c'est est-ce que Fulial est morte? Vous devez vous dire, ben si les 3 sceaux ont été détruits et que la fin du monde s'est abattue sur Terre, ça voudrait peut-être dire que Fulial est morte. Mais donc ça voudrait dire que si Fulial est morte, il faudrait qu'une autre femme se proclame déesse pour sauver le monde. Donc ça serait comme disaient beaucoup de personnes, c'est un cycle vicieux sans fin. Alors à ce moment-là, j'étais en train de vous faire montrer l'apocalypse, enfin le ciel rouge de la fin du monde, et qu'on peut voir ah oui, je vous disais qu'on pouvait voir encore le cadavre du cyclope qu'on s'est attaqué à la précédente vidéo. Donc voilà, et à ce moment-là, j'étais en train de dire que Red Dragon, enfin un peu plus loin, que chevaucher Red Dragon sur un décor d'apocalypse, c'était assez stylé, pardon. En plus il fait chaud, putain.
ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un été comme ça au 76 parce que ces dernières voyons, peut-être je dis peut-être une bêtise, peut-être 2 ans on n'a pas eu une chaleur à crever au Haute-Normandie, et là ça, bah, de mon côté ça fait un peu plaisir. Et voilà, je suis en train de m'acharner sur eux, mais je vais vous spoiler tout de suite. Vous allez voir un premier game over. Oui, vous allez voir comment le personnage meurt dans le jeu, parce que ça fait quand même depuis le début de l'aventure que je suis pas mort une seule fois. Alors vous allez avoir votre premier game over, et le truc qui est vachement chiant, c'est que qui dit game over, qui dit on recommence le niveau. Youpi, c'est fantastique. Surtout que vous et comme vous et moi-même, on n'aime pas recommencer le niveau tout à zéro. Mais bon, c'est comme ça, et il n'y a pas... Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, c'est chiant, voilà. C'est un peu chiant pour moi, parce que franchement, tout ce que j'avais à dire sur la vidéo, ben, je l'avais dit. Et le fait que je dois recommencer à vous faire, on va dire, patienter pendant tout le long du gameplay. Alors voyons voir. Ah oui, on va affronter des morts-vivants, comme a dit Red Dragon qui nous a parlé. Et en fait, le truc que je trouve ça n'importe quoi, c'est que dans Drakengard, ce sont les seuls morts-vivants, en fait. Les soldats avec leurs lances, que ça doit être les soldats avec les lances qu'on a affrontés dans le désert lunaire. Et donc c'est lanciers. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui utilisent des lances. Ces lanciers, ce sont les seuls morts-vivants dans Drakengard. Même dans le 2, les lanciers, ce sont les seuls morts-vivants. Dans Drakengard 2, ils ont encore ajouté un mort-vivant. Ce sont les cavaliers. Les cavaliers qu'on les affronte sur leur dada. Mais j'aurais plutôt préféré qu'ils mettent plus de morts-vivants soldats au mieux les lanciers, parce que franchement, comme vous pouvez le voir, les lanciers font beaucoup de dégâts sur notre personnage. Et que je vous dis d'avance, ça sert absolument à rien de les attaquer les morts-vivants avec le dragon rouge, parce que ça leur fait pas d'énormément de dégâts sur eux. Parce que je comprends pas pourquoi. Et voilà, le game over. On est mort. Alors, game over, fond rouge avec écriture rouge, avec un petit soupçon de noir. Et voilà. Et du coup, nous sommes obligés de recommencer le début de la mission avec encore les mêmes dialogues. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, on va se les faire à d'autres dragons. Et qu'on allait essayer de vaincre les morts-vivants avec Red Dragon, mais nous pouvons pas les tuer. Heureusement, ah oui, petit conseil, gardez les soldats en dernier.
vous pouvez vous attaquer à la cible, mais tant qu'on n'a pas éliminé un groupe de cibles, les morts-vivants ne peuvent pas apparaître, donc on est obligé de s'attaquer à un petit groupe de cibles pour s'attaquer aux autres soldats. Donc garder les soldats normaux en dernier pour être tranquille après. Et à ce moment-là, ouais, il me semble qu'à ce moment-là, je vous demandais si quand Red Dragon fait son attaque Chaos sur Terre, si c'était un petit peu stylé, un décor d'apocalypse avec des chutes de flammes qui tombent autour de notre Red Dragon. Que franchement, j'aime bien Red Dragon quand elle est au niveau 2, parce que bah, j'ose dire, mais Red Dragon au niveau 1, je la trouvais pas terrible. C'est surtout ses cornes qui faisaient bizarre. Alors que là, les cornes qu'elle a, Red Dragon au niveau 2, là, je trouve que ça fait vraiment dragon sur elle. Mais bon, ah là, je crois que c'est là où je me rends compte que Red Dragon n'a aucun effet sur les morts-vivants. Alors, petite astuce, en fait, un truc que vous devez essayer de faire, c'est de séparer la cible du groupe. Comme ça, vous les séparez avec l'attaque qu'on fait quand la lumière jaune apparaît sur Khan. Comme ça, on s'attaque directement à la cible, et quand la cible est détruite, on peut passer aux choses, on va dire aux choses moins sérieuses. Parce que dans Dragon Car, si vous les éliminez les cibles en premier, vous accédez tout de suite au verset suivant ou au chapitre. Tout dépend du verset ou du chapitre que vous êtes. Alors là, bien sûr, pour vous aider un petit peu à les vaincre, utilisez la mana sur eux. Par contre, le truc que je trouve ça un petit peu n'importe quoi, c'est que quand on balance des flammes sur eux, ça leur fait un petit peu beaucoup de dégâts. Mais par contre, quand c'est Red Dragon, non, on est super invincible. Les flammes des dragons, ça me fait. Oh putain, la chaleur me réussit pas. Ça ne réussit pas du tout. Ouais, on est super invincible, hein, parce que là, les flammes, ils font rien. Mais par contre, si on leur tâte un peu avec l'épée, alors là, ça leur fait beaucoup de dégâts. Hein. Regardez comment ça vit des fils quand on balance du brasier sur leur tronc. Aïe. C'est un peu con, je dis aïe, alors que je suis en hors vidéo, on va dire. Et là, j'essaie d'appeler Red Dragon le plus vite possible pour éviter qu'il me refasse un game over. Encore inaccessible. Mais en tout cas, j'ai hâte que Dragon Guard 3 sort. Parce que franchement, le niveau scénario, ça a l'air énorme. Déjà qu'on va comprendre... Enfin, pour les fans de Dragon Guard, si vous m'écoutez et que si vous n'êtes pas encore au courant, dans Dragon Guard 3, on va découvrir comment tout a commencé pour les DS. Et là, je viens juste découvrir une nouvelle DS. Alors, un truc qui est vraiment con, c'est qu'en fait, dans Dragon Guard 3, on va affronter 5 DS. Il me semble. Dans Dragon Guard 3, on va affronter 5 DS qui portent tous un chiffre romain tatoué sur leur front.
Alors on va affronter One, que j'ai découvert que One est la petite sœur de Zero, qui est l'héroïne principale. Alors pour Zero, elle a pas de tatouage tatoué sur son front. Non, elle, comment je pourrais dire, c'est une déesse, qui fait pas partie d'un ordre, on va dire. Parce que les 5 déesses qu'on va affronter fait partie d'un ordre. Ça se trouve, ça va être un délire genre l'ordre des déesses. Alors on va affronter One, Two et Free qu'on n'a pas encore, enfin que j'ai pas encore vu leur tête. Allez, voyons voir. 1, 2, 3, 4. 4 vient juste de faire son apparition. 4 c'est une petite brunette, mais pour l'instant je sais pas grand chose sur elle. Et Free, c'est la grande sœur de 4. Donc Free c'est une déesse, je sais pas si je peux dire une déesse capricieuse, parce que Free c'est une déesse qui veut absolument obtenir tout ce qu'elle veut, que ça soit vêtements, bijoux, nourriture, mais aussi elle a un petit serviteur, un serviteur qui s'appelle Dido, que beaucoup de personnes a déjà fait des dessins sur lui. Alors là, oh pardon, j'ai tapé dans le micro. Alors un truc que je trouve ça un peu incroyable, c'est que le jeu est même pas encore sorti, et déjà tout le monde fait déjà des dessins des personnages principaux ou les personnages secondaires. Alors Dido, que je pense que dans l'aventure, enfin Dido c'est le serviteur de Free, et je pense que Dido va quitter sa déesse pour rejoindre Zero, parce que je viens juste de voir que je viens juste voir un screenshot où on voit Dido qui combat à côté de Zero, et que un truc qui m'a un petit peu surpris de la part de Square Enix, c'est que nos compagnons de merde, c'est quoi déjà le mot, compagnons de bataille, je crois, nos compagnons de bataille qui vont accompagner Zero, ce sont des compagnons merde, c'est quoi déjà le mot, enfin, qui doivent satisfaire les pulsions sexuelles de Zero. Alors ça, c'est un truc qui m'a un peu surpris de la part de Square Enix, parce que j'ai encore tapé dans le micro, parce que il me semble que au Japon ils sont un petit peu, c'est quoi déjà, oh purée, putain, en ce moment même j'oublie des mots qui sont un petit peu, c'est quoi déjà le truc, ils sont un petit peu, je trouve plus le mot, bordel de merde. Ça doit être ça y est, je me suis rappelé. Les Japonais sont assez pudiques, parce que le fait qu'ils mettent des compagnons qui doivent satisfaire les pulsions sexuelles de Zero, ouais, comme je vous l'ai dit, sont assez pudiques. C'est pas des trucs qu'on voit dans des jeux vidéo, à part que dans Evelyn Rin, on voit quelquefois des scènes où un personnage féminin qu'on voit prendre sa douche, ou bien qu'elle est
dans un nightclub et qu'elle est obligée de se déshabiller devant un gros pervers. Enfin, pour ceux qui ont déjà joué à Evelyn Risk. Mais apparemment c'est pas obligatoire qu'on fait déshabiller la fille. Il a une action à faire, c'est de lui balancer une lampe sur la gueule du mec qui menace d'une arme. Et vous débloquez un trophée qui me semble c'est l'honneur est sauf. Donc là, je viens de me rendre compte qu'on a des fucking archers qui essaient de nous barrer la route pour pas qu'on atteigne les cibles. Et on tombe par terre parce que Red Dragon a été blessé et du coup on doit dépêcher de s'en aller avant qu'elle se fasse encore blesser, la pauvre. Ah là 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 là. Et je vous dis, c'est pas encore fini. En plus, on est à 21 minutes de vidéo. Bon, c'est quand même déjà ça de fête. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Alors, les compagnons qui vont accompagner Zéro, il y en a certains que je trouve assez mignons. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué. Il s'appelle Saint, il me semble. Et en plus, quand j'ai vu le trailer et que j'ai entendu sa voix japonais, c'est une voix qu'on a beaucoup entendue dans les mangas, mais je peux pas vous situer lesquels. Enfin, pour ceux qui préfèrent regarder les mangas en version française, mais en version japonais. Enfin, je trouve que c'est beaucoup mieux de mater des mangas en version japonais parce que déjà je trouve que la version japonaise, ils mettent plus d'émotion dans les personnages. Il avait un manga. Il y avait un manga où il avait une scène super touchante et on peut vraiment entendre que les acteurs ont mis la patate sur l'enregistrement des personnages et du coup à ma sœur et moi ça nous fait pleurer. Ouais, parce que on voit qu'ils mettent carrément l'émotion dans les personnages, quoi. C'est comme si qu'ils faisaient qu'un avec les personnages. Bon, le seul souci quand je regarde un manga version originale sous-titre français et un manga en VF, j'ai pas du tout la même émotion. Comme je l'ai dit en version originale, les voix ils mettent plus de patates plus d'émotion dedans. Et du coup, voilà. On est en train de tâter quelques sodas avec Red Dragon. Mais bon, là je reviens dans Dragon Card 3, mais je me demande ce que c'est. Ah merde, excuse-moi. Je me demande qu'est-ce qui va se passer si les 5 DS sont détruits. Enfin, excusez-moi, est-ce que dans Dragon Card 3 ça sera le même délire que dans Dragon Card 1 et 2? Enfin, est-ce que les DS dans Dragon Card 3 doivent protéger leur propre sceau pour préserver la paix de l'humanité, alors que dans Dragon Card 3 ils utilisent le chant comme arme. Alors là je me demande pour le chant
pour le chant de Zero et pour les autres déesses. Je me demande ce que ça va donner. Peut-être que les 5 sceaux représentent peut-être 5 éléments. C'est toujours ce même délire. Bon, je vais vous faire un petit spoil sur le 2. Dans le 2, il y a 5 sceaux. Alors, on a le feu, l'eau, la lumière, le temps et la mort. Et du coup, en fait, en gros, dans Drakengard 2, il y a 6 sceaux. Parce que il y a l'eau, le feu, le temps, la lumière et la mort, mais il y a aussi le sceau de la déesse. Oui, du coup, je vous ai spoilé un petit peu le truc. Il va avoir une déesse dans Drakengard 2 car le cycle de ce délire va recommencer. Et à dire que ça a recommencé encore et encore et encore depuis peut-être des siècles. Enfin, je me demande surtout dans Drakengard 3 enfin pas combien de temps, mais je veux dire si ça s'est passé il y a 100 ans, s'il y a 100 ans ou 500 ans. Et vous imaginez si ça s'est passé il y a 100 ans, chaque jeune fille qui devait sacrifier leur humanité pour préserver le monde de l'apocalypse, et que d'un coup, enfin oui, tout d'un coup, une armée décide soudain de vouloir détruire les sceaux et la déesse. Mais j'espère qu'on va avoir une explication dans Drakengard 3. Peut-être à la fin du jeu, on va savoir pourquoi il faut que ça soit pourquoi il faut que ça soit une hymen qui devient déesse et qui a 3 sceaux. Parce que le truc, un truc que je viens de me rendre compte, si dans Drakengard 3 il y a 5 déesses, pourquoi au fil des années il devait avoir qu'une seule déesse? Mais bon, le truc est vachement chiant quand ils font un 1 et un 2 et que dans le 3e on retourne dans le passé. Ça embrouille un petit peu le scénario des précédentes Drakengard. Tiens, exemple, dans Devil May Cry, on a le... Si on met dans l'ordre des scénarios, dans les scénarios du jeu, ça fait 3, 1, 2 et 4. Tiens, en parlant de Drakengard, enfin pas de Drakengard, mais en parlant de Devil May Cry, je sais pas si vous êtes au courant, mais Capcom a annoncé un Resident Evil 7 sur le net. Alors, cette année, on n'aura peut-être pas de nouvelles concernant Devil May Cry. Enfin, je me demande s'ils vont faire vraiment un vrai 5 de DMC. Parce que il y a un truc qui a beaucoup énervé beaucoup de gens, c'est que tout le monde disait que DMC Devil May Cry c'était le 5e, alors que non, c'est une autre licence de Capcom. Et donc c'est, on va dire, c'est un peu bien comment ils ont commencé DMC Devil May Cry, parce que là on a vraiment le début d'un Devil May Cry, parce que on connaît maintenant le passé de Dante. On voit qu'il rencontre son frère jumeau pour la première fois, qu'avant Vergil c'était un gentil, après il est devenu méchant à la fois, et qu'on sait dans ce DMC comment Vergil a choisi la voie du démon et non de l'humain, alors que dans Devil May Cry ils expliquent pas, mais peut-être que dans le manga Devil May Cry 3 Code Vergil et Code Dante,
Apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans ce manga, ils expliquent comment Dante et Vergil se sont séparés pendant 1 an. Alors d'après les scans que j'ai pu voir, ici je m'en rappelle bien, dans les scans que j'ai vus, eh bien, Vergil était accompagné de 2 démons. Alors, bien sûr, ces mangas sont sortis après DMC3. Mais franchement, si le manga DMC Devil May Cry 3 Code Vergil Code Dante est sorti avant DMC3, ça aurait été sympa de la part de Capcom d'ajouter ces personnages dans le jeu. Ils auraient mis Arcane plus la fille qui accompagne Vergil, mais peut-être que dans le manga, la fille se fait tuer par Dante. Mais bon, je sais pas du tout comment ça se termine. Alors, si j'ai bonne mémoire, là actuellement, on affronte, je pense qu'on affronte, les derniers cibles. On a affronté les derniers cibles. Et comme on peut le voir, il y a quelque chose dans le ciel qui s'approche vers nous. Alors, on va passer au verset suivante. Et après, on va avoir un... J'ai encore oublié le mot que je disais dans la précédente vidéo, que c'était pas un prologue, mais c'est non, pas un épilogue. Non, c'est pas un épilogue. L'épilogue, c'est la fin. Le prologue, c'est le début, mais c'était quoi déjà dans ce fucking bordel je sais pas, ça doit être à cause de la chaleur, mais je crois que je suis en mode grossière là. Putain, j'ai trop chaud. Alors, il me semble que la carte va apparaître. Ah non, ça y est, je me rappelle. On a une séquence arienne où je vais beaucoup galérer parce que franchement ces monstres, je les déteste. On dirait des, enfin pas ceux-là, mais plus tard. Mais on aurait dit des cerveaux volants où il sortait des serpents dedans. Oh, il sortait des serpents. Alors là, c'est... Ceux-là, je les déteste. Mais il y a un truc que je déteste encore plus. Je sais plus si on les voit, si on va les voir dans Drakengard, dans les prochains chapitres. Mais ce sont les faucheuses. Et les faucheuses, je les déteste parce que vous avez beau leur tirer dessus, mais leur faux les protège. Alors l'astuce qu'il faut faire pour les avoir, c'est de... Merde, c'est quoi déjà le truc? C'est de... Ah oui, ça y est, je me rappelle. C'est d'attendre que les faucheuses vous balancent leur faux. Et comme ça, vous pouvez les attaquer parce qu'après, ils sont sans défense. Et donc, ils peuvent plus rien faire. Enfin, maintenant, ils ont plus rien pour se défendre. Donc, voilà. Je sais pas si pendant l'acte du combat, vous pouvez voir une île flottante au fond du décor. Mais c'est là où nous devons y aller. Que cette île flottante, non pas le dessert, mais bien une île flottante. Et ça s'appelle l'île céleste. Un truc comme ça. Alors, les archanges. Ouais, on se demande beaucoup. On se demande vraiment qui sont les archanges.
Mais franchement, c'est... Les archanges, ce sont des chochottes. Hein. Oui, des chochottes, les archanges. Parce que si pour celui ou celles qui ont déjà terminé Dragon Card 2, faut dire vraiment que les archanges c'était vraiment des chochottes. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi ils veulent détruire l'harmonie du monde. Enfin, l'harmonie de... Merde, je sais plus quoi dire. Enfin, si, je sais quoi dire, mais là, franchement, j'ai trop chaud. Alors, ah oui, les archanges, c'est n'importe quoi. Ils veulent notre mort parce qu'un truc s'est passé. Un truc s'est passé dans le passé. Donc du coup, les archanges l'ont mal pris. Du coup, ils veulent notre mort. Et voilà, c'est pour ça qu'ils veulent, ils veulent nous tuer, ces coquins. Ils veulent pas nous. Et franchement, ouais. Il y a un truc que je trouve ça un truc que j'ai trouvé ça très intéressant. C'est à propos de l'histoire des dragons, mais bon, ce genre de délire, on va le découvrir dans le 2, donc j'ai trop hâte. Enfin, il y a un peu des deux, j'ai trop hâte de le finir. J'ai trop hâte de le finir pour commencer le 2, mais vous aurez un petit bonus quand j'aurai fini le jeu. Alors, faudrait que je vous le dévoile quand j'aurai fini le jeu. Ah, ça y est, on les a tous niqués. Alors, comme vous pouvez le voir, notre petite Red Dragon ne peut pas aller sur l'île céleste à cause des rafales de vent que dégage la forteresse. Donc là je me sauvegarde et on va avoir une scène cinématique. Donc on se revoit après qu'on aille sélectionner notre prochaine destination. Donc c'est la forteresse céleste et non pas l'île céleste. On se retrouve après. Priestess, let me have Khaim. Release not the Watchers. I am strong. I feel love. Love for the Watchers. Love for you. But who are you? Inuart? Eh ben, la prêtresse a dû attraper un coup de froid pour avoir une voix aussi grave. Alors, voyons voir. Alors, comme vous pouvez le voir, Fuliel est toujours vivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la fin du monde s'est abattue sur Terre alors que Fuliel est toujours vivante? Car si Fuliel est toujours vivante, la paix doit encore... la paix sur Terre doit être intacte. Enfin, je sais pas du tout comment il s'y est pris pour réussir à briser le sceau de la déesse sans tuer Fuliel.
Alors là, je sais pas si vous avez remarqué, mais on pouvait voir une petite silhouette derrière la pierre bleue. Là où à côté du lit de Filial. Alors là, on va avoir un face à face avec Inward. Que ce combat va partir un petit peu de n'importe quoi. En tout cas, c'est bien un truc que j'aime bien dans les Dragon Gear, c'est quand ça se barre à droite, à gauche, en haut, en bas. Et le truc qui m'agace un peu, c'est que vous avez vu comment le dragon de Inward se déplace. Moi, j'aimerais bien qu'on se déplace comme ça avec Red Dragon. Mais non, on peut pas. Ah, et si vous faites... Enfin, un truc que je dois vous dire, c'est que les passages où on voit le dragon noir de Inward de près, retenez bien... Enfin, vous devez bien le retenir, hein. Parce que après vous allez vous dire... dans Dragon Guard 2 et vous allez dire hein, il a un petit air de déjà vu. Et donc voilà. Mais un truc que je trouve ça un petit peu bizarre, c'est que pourquoi le dragon de Inward a une tête blanche, alors que dans la scène cinématique, quand on va dire le Black Dragon s'est attaqué à Red Dragon, pourquoi sa tête était pas blanche et il était tout noir en fait? C'est peut-être une faute de manipulation des graphistes peut-être. En tout cas, il a un truc, enfin, vous avez remarqué que le ciel n'est plus rouge. Là, on a un ciel grisaillé. Ça se dit ça? Grisaillé. Enfin, on a un ciel de gris. Est-ce que ça veut dire que la forteresse céleste, voyons voir, conserve le ciel tel qu'elle est, non rouge apocalyptique? Ça, c'est un truc que je me suis toujours demandé. En tout cas, voilà, enfin, je dirais qu'une chose, c'est vivement que le combat se termine, parce que franchement, là, je commence à être à court des discussions, donc voilà. Un truc que je trouve ça bien et beau, c'est quand on vole à la surface des nuages. Ça, je trouve ça bien, parce que on voit ce qui se passe au-dessus des nuages. Alors là, le truc qui a rien changé, des nuages gris, un ciel gris. Et là, j'espère que le combat va bientôt se finir. On va à droite, à gauche, de haut en bas. En plus, j'ai mis une crème qui commence à venir. Allez, hop. Ah, enfin c'est fini. Et donc, voyons voir ce qui se passe. The watchers cannot fly. No. Alors, comme vous avez pu le voir, nous passons exactement dans le même passage que le dragon noir pour accéder facilement à la forteresse céleste. Donc, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
On se retrouve pour la partie 8 de Drakengard. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure que vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo de Drakengard. Bis à tout le monde.